À chaque année, il y a la caserne de jouets de Saguenay qui sollicite la population pour leur remettre des jouets. Et j'ai la chance de recevoir ce matin un des fondateurs de cet incroyable organisme. Il s'agit de M. Mario Gagnon. Bienvenue à l'émission. Merci. Pour faire un petit topo, un petit historique, la caserne de jouets, tu fais partie des fondateurs. Comment ça a démarré, tout ça? Ça a démarré en 88-89. On commençait à récupérer des jouets. On faisait une journée annuelle à la caserne de pompiers, sur le boulevard universitaire à l'époque, où on récupérait des jouets, que les gens venaient apporter des jouets, et ainsi de suite. Par la suite, on s'est dit, pourquoi on ne les remettrait pas à des organismes pour aider les enfants dans notre région? D'où vient l'idée qu'après 2 à 3 ans qu'on a remis ces jouets-là à des organismes, on a décidé de fonder la caserne de jouets Saguenay qu'on entend parler aujourd'hui depuis 10 ans et plus, OK, maintenant, parce qu'on s'enligne pour notre 25e collecte de jouets annuel samedi le 17 novembre prochain. Et on s'est dit, pourquoi qu'on ne les donnerait pas directement, nous, aux familles et aux organismes? Parce que le contact, on avait des gens qui étaient intermédiaires. Puis le travail de pompier, bien, on aide les gens le plus possible. Hein? C'est plate, ceux qui ont des incendies dans leur résidence. Mais le côté non répressif, bien, on n'en a pas, nous, parce que côté policier, c'est d'autres choses. Il faut faire respecter l'ordre. Nous, on peut aider les gens quand on peut l'aider dans la mesure des besoins. Puis la caserne de jouets, bien, c'est sûr que moi, je suis là depuis le début. OK? Quand je dis depuis le début, 88-89, comme je mentionnais tout à l'heure, mais j'ai une équipe qui est en arrière de moi. Je suis un des seuls pompiers qui est resté. J'ai encore des pompiers qui m'aident, mais qui ont un petit peu délaissé pour des raisons personnelles aussi, ou qu'on s'implique aussi dans d'autres organisations pour le bénévolat aussi. Mais j'ai un ami qui est très proche de moi, Robert Dufour, qui est ambulancier, que la plupart des gens connaissent dans la région aussi. Ça, c'est mon bras droit. OK. Lui, si je ne l'avais pas, on continuerait, mais on arrête de la misère. Parce que lui, ce que moi, je ne peux pas faire, il le fait. Lui, il connaît notre roulement depuis le début aussi, mais il faut que je compte sur mon équipe aussi de bénévoles qui est là. 8 réguliers avec moi à temps plein dans ça. Je voulais savoir comment ça fonctionne, parce que vous faites de la réparation, vous réparez les jouets. Comment ça fonctionne quand, moi, admettons, j'amène des jouets? Rendus là, c'est quoi les étapes qui Nous, suivent? dans le fond, j'ai une équipe de lutins qui est là à l'année, OK? Les gens, vous venez porter des jouets demain matin, comme en fin de semaine, les gens vont venir porter les jouets. On va faire déjà un triage des jouets. Depuis les dernières années aussi, les jouets sont récupérables, moi, je dirais presque à 100 OK. On n'a plus besoin d'éduquer les gens. Dans les premières années, on en a parlé beaucoup. On parle de beaucoup de récupération en 2012. Les gens ont très bien compris ça. Les enfants encore plus. On vit d'un monde qui est très rapide aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, des fois, on peut oublier nos valeurs aussi. C'est quoi la fête de Noël? C'est ce que je trouve un peu déplorable un peu. Oui, c'est bien beau aider des jouets, tout ça. Mais nos jouets sont récupérés, sont triés par nos lutins. On vérifie si on a des jeux disponibles pour les compléter s'il manque des pièces, parce qu'on garde tout. Tout ce qui est de jeu des fonctionnels, on garde toutes les pièces. OK, admettons, vous avez un jeu de société, puis En il plein manque... ça. Vous le gardez Un dé ou un pion jour. bien particulier. Le- bien, c'est ça. j'ai tous les pions pour les réparer. Toutes les dés, les cartes, tout ce qu'il peut imaginer en jeu de société. Au nombre des années, c'est sûr qu'on a accumulé. C'est pour ça qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir redonner une deuxième vie à ce jouet-là. C'est quel genre de jouet que vous vous demandez? Est-ce que c'est vraiment n'importe quoi? C'est ou- n'importe quel jouet que les enfants ne se servent plus parce qu'on sait que c'est un monde de consommation, les enfants. Puis quand on parle de jouet, est-ce que ça inclut jeux vidéo aussi? Oui, je reçois beaucoup de consoles de vidéo parce que ça change vite. Hein? Ouais. On entend que là, ils sortent des nouveaux jeux encore, tout ça. J'ai reçu du Genesis. Les premières années, j'ai commencé avec Atari, Commodore. Ouais. OK, j'ai commencé avec ça, Nintendo, GameCube, je les ai tout eu, là. Xbox, Score PlayStation 1. Je suis Est-ce que rendu ça là. arrive que vous deviez les réparer aussi? J'ai un technicien qui fait seulement que ça de l'électronique. OK. Un monsieur qui est spécialisé dans ça, qui fait juste ça, qui vérifie tout, qui les nettoie tout, puis on les redonne. On peut en donner peut-être une trentaine par année de jeux vidéo aux enfants. OK, fait que vous avez quand même une équipe spécialisée. Oui, là. oui, oui. Il J'ai y une en personne a- qui fait strictement ça, qui répare l'électronique. Tout ce qui est électronique est vérifié avant de pouvoir le redonner. Est-ce qu'il y a d'autres... Ben ça, ils font ça sur une base bénévole. Oui, bénévole à Fait que 100 c'est une implication. C'est une implication, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de spécialités? Il y en a qui sont plus mécaniques, il y en a qui travaillent plus le bois. Plus il y en a- manuel, le bois, on en fait plus ou moins. OK, si on ne touche Ouais, pas c'est trop sûr à ça, qu'aujourd'hui, c'est sûr il y en a que- moins. Il y en a moins, mais c'est de vérifier les jeux de société. Ceux qui vérifient les jeux de société, ils les connaissent par cœur. Parce qu'à force de voir Ah le ouais. même jeu 10 ou 15 ou 20 fois, ils savent par cœur c'est quoi. Mais il faut prendre le temps de tout lire les instructions aussi pour savoir si tout est complet dans le jeu. Ouais. C'est là que le travail est long aussi, là. Mais on fait ça au cours de l'année. Je peux vous dire qu'on n'en manque pas. On a déjà commencé à faire de la distribution dans le coin de Robertval. On aide déjà ces gens-là dans ce secteur-là. Puis les listes ont déjà commencé à rentrer nous, pour 2012. Là. Là, ça va être la 25e collecte En plein ça. qui a lieu en fin de semaine. Le 17 novembre, de 9h à 16h, sur la rue Roussel, dans le secteur nord, près de l'église Saint-Anne.
On a une grosse journée pour souligner le 25e, bien sûr. On a les Fous du Roi qui vont être sur place. On a 3 gâteaux géants d'anniversaire qui vont être là, qu'on va servir. Parce que c'est la 25e collecte. Vous soulignez On va souligner différemment l'événement. Okay. On va avoir, bien sûr, nos camions de pompiers qui vont être sur place. Les gens, ça, c'est toujours apprécié. Aussi, cette année, j'ai un nouveau volet côté académique avec les étudiants, les garderies qui viennent nous visiter à la caserne de jouets parce qu'on leur parle de bénévolat, c'est quoi? Mais ils nous apportent un jouet, mais j'ai conçu une maison à l'intérieur de la caserne de jouets qu'on fait une simulation dans une résidence avec de la fumée, quoi faire, puis ne quoi pas faire quand il y a lors d'un incendie. Ça va être très apprécié. OK, fait qu'il a quand même gardé, parce qu'à la base, vous étiez un groupe de pompiers, d'où le nom de la caserne. C'est ça. Oui. Fait qu'il a quand même gardé un peu la... Il faut le garder. Les messages de prévention, il faut garder quand même le côté pompier, qu'on explique aux gens aussi. Ça, c'est très apprécié aussi. Là, en fin de semaine, a lieu la collecte, mais pour ceux qui ne seraient pas là en fin de semaine, ou pour ceux qui ont des jouets toute l'année à donner, est-ce que faut toujours attendre à la collecte? Ou... Du tout, Charles. Les gens viennent nous porter les jouets à chaque semaine à la caserne de jouets. Sinon, ils ne peuvent pas venir strictement dans le secteur nord. On a le Carrefour Environnement Saguenay sur la rue des Aublats, 216 rue des Aublats, anciennement le CFR du Saguenay, qui récupère des jouets à l'année pour nous. OK. Lui, il récupère des jouets à l'année pour nous. Par contre, pour la période des fêtes, j'ai des points de chute qui sont Caisse populaire des Jardins sur Talbot, j'ai Pharmacie Black-Bonnet Riverain sur le chemin de la Réserve, et j'ai un autre endroit, Métro Plus sur Talbot aussi, qui récupère, et le Costco aussi, qui est bien connu des gens. La journée du 17, ils vont ramasser les jouets cette journée-là aussi. Fait que puis il y a plus de commercialité parce que j'imagine que c'est une période plus achalandée aussi, puis c'est la période qu'on est dedans, là. Les gens, ils savent que ça se passe en fin de semaine. Puis je peux vous dire qu'ils répondent beaucoup parce que l'an dernier, on a eu, moi je dis qu'il y a passé un 5 à 600 enfants qui sont venus porter des jouets, facilement. Bien, depuis 1988, depuis la fondation, on parle de combien d'enfants? Peut-être une moyenne oui, qui aurait on a mis ça sur papier. On parle de 100 000 enfants qui auraient eu des jouets, OK? Bien, qui ont eu des jouets. Puis chaque enfant, on leur remet 3 jouets. Quand je dis 3 jouets, ça veut dire que ça fait 300 000 jouets. On donne un jouet neuf, parce que chaque année, on donne un jouet neuf aussi, et 2 jouets usagés à chaque enfant. OK, parce que vous recevez aussi des jouets neufs. Oui, oui, oui. C'est pas juste de l'usager. Les gens qui n'ont plus d'enfants ou tout ça, ils vont en acheter, ils nous les apportent. C'est ça qui est plaisant. C'est ce que je dis aux gens aussi souvent. Même si vous n'avez plus d'enfants, il faut aller en acheter un. Ils viennent nous le porter. Finalement, n'importe qui veut mettre un peu de chaleur dans le Noël d'un enfant peut s'impliquer comme ça. En plein ça. Peut donner du temps pour réparer, peut donner des jouets usagés ou même des neufs. Écoutez, la caserne de jouets, je pense que... On a travaillé aussi, excusez-moi, on a travaillé aussi avec ça vient ici de Ville-de-la-Baie, entre autres, de l'arrondissement de la Baie, avec le Rwanda aussi. On a décollé une ludothèque il y a quelques dizaines d'années peut-être maintenant, là, pour du matériel scolaire, pour l'apprentissage là-bas, avec des professeurs qui sont à la retraite ici. Vous devez sûrement connaître ça ici dans votre secteur. Ensuite, à Haïti, l'année dernière, quand ils ont eu le gros tremblement de terre, avec des policiers, moi qui étais là-bas sur place, des amis, on les a préparé un Noël. On a acheté pour 800 $ de ballons de soccer qui ont été dégonflés, mis dans les boîtes, et la GRC est allée le chercher directement à l'aéroport pour les remettre aux enfants là-bas. Ça, on avait réussi à travailler. Ça a pris 6 mois à réussir à avoir l'endroit bien précis pour qu'ils aillent les chercher. Puis, vois-tu, même si ce n'est pas dans notre région, quand on aide quand même un enfant, ça reste un enfant. Puis c'est le partage, c'est l'entraide, c'est quand même le message de base de Noël. Le but, c'est ça. Si on met de côté l'aspect cadeau, parce que vous offrez quand même, mais c'est fait sur c'est vraiment le partage, comme vous dites, puis nos valeurs, c'est ça. Moi, c'est le même que je vois ça. Puis souvent, les gens vont nous appeler par téléphone, parce qu'on a des familles qui nous appellent directement. C'est bien beau, un aide matériel, peu importe dans le domaine qu'on est, mais un aide psychologique, juste les écouter. Ouais. Écoutez, cet été, j'ai eu des téléphones. Souvent, j'ai des téléphones pour X raisons. Une petite madame qui m'appelle, une anecdote rapidement, c'est que plus de nourriture. Elle a fait des téléphones à certains organismes, elle n'a pas de réponse, ça fait 2 jours. Là, elle appelle à moi, elle sait que je m'occupe plus ou moins de ça. Mais elle me dit, Mario, elle dit, si serais-tu capable de m'avoir de la nourriture? Parce que là, ma fille n'est pas avec moi, elle a été prise en charge par la DPJ, ainsi de suite. Elle me dit, si je ne suis pas capable d'avoir de nourriture aujourd'hui, ça fait déjà 3 jours, j'en ai plus. J'ai fait des téléphones, elle a dit, je vais trouver d'aller voler au magasin. OK, vois-tu, ce n'est un exemple, ça. Ben, je suis parti, je suis allé chercher la nourriture, je suis allé lui livrer. Vois-tu, ça ne prend pas grand-chose, mais c'est peut-être que cette personne-là ne serait plus sur Terre aujourd'hui, ou X raison, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est pour ça que souvent, on va aider notre prochain, mais les vraies valeurs, ils sont là, nos vraies valeurs. Ouais. Puis quand quelqu'un a besoin de nourriture, bien, c'est immédiat. Les jouets, ça peut venir par après, ça, c'est un détail. Mais moi, ce que j'essaie, parce qu'on a beaucoup de ressources aussi, puis les gens ont confiance. Avoir confiance en quelqu'un, ça ne démentit pas. Parce qu'on sait que la confiance est gagnée de ces gens-là. Après 25 ans, bien, je suis connu partout à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Que ce soit Sacré-Cœur, Tadoussac, peu importe, quand on m'appelle, on sait qu'ils vont avoir une réponse, puis je vais m'en occuper.
Écoutez, M. Gagnon, vous avez un discours très inspirant. On invite les gens à donner généreusement pour l'occasion de la collecte en fin de semaine, aussi tout au long de l'année. C'est la 25e collecte. On vous en souhaite encore autant, sinon plus. Longue vie à la caserne de Jouets. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler ce matin. Ça me fait plaisir. Bien, merci.